Stéphanie Schmutz, bonjour. Bonjour. Municipale en charge de l'enfance et de la cohésion sociale avec une date pour vos services le 11 mai prochain. Comment la ville de Nyon se prépare-t-elle à la reprise scolaire? Alors c'est un grand travail, je dirais, pour les deux services que j'ai aussi pour le service manifestation et maintenance, puisque la maintenance va être fortement sollicitée pour l'entretien des bâtiments scolaires et des UAPE de la ville de Nyon. Donc là, il y a tout un travail de mise en place en collaboration avec les écoles. Et puis pour le SELOC, donc Service Enfance, Logement et Cohésion sociale, il y a aussi un travail important en collaboration également avec les écoles pour différents plans. Il y a le restaurant scolaire à midi pour le secondaire. Il y a le parascolaire, donc les UAPE qui se mettent en place pour accompagner les élèves en dehors du temps scolaire. Il y a également les devoirs surveillés, par exemple, à mettre en place. Voilà, parascolaire, devoir surveiller. Quelles sont exactement les compétences d'une commune en matière d'instruction publique, d'éducation puis de scolarité? Alors l'éducation, tout ce qui concerne les cours, les enseignants, la décision de la prise de l'école appartient vraiment au canton. Ça, c'est eux qui organisent le fait que l'école recommence par demi-classe, par exemple. C'est des directives cantonales. Les cours, comment s'organiser les cours, etc. C'est aussi de compétences cantonales. Par contre, nous, c'est vraiment, on accompagne, on est tout ce qui est péri et parascolaire. Donc tout ce qui entoure l'école, comme c'est les unités d'accueil pour écoliers, les repas à midi, le sport scolaire facultatif, etc. Et puis aussi, évidemment, les bâtiments scolaires, hein. Les bâtiments scolaires alors les bâtiments scolaires par rapport à cette reprise, ils sont construits, mais surtout à l'entretien des bâtiments scolaires, oui. Est-ce que les communes ont été un peu consultées pour organiser cette reprise? On sait qu'il va y avoir une alternance, des classes scindées en deux. Ça implique toute une organisation. Vous parliez de tout ce qui est autour hein, du purement scolaire. Ben évidemment, ça a des incidences pour la ville de Nyon. Est-ce que vous avez été consulté? Comment vous pouvez vous organiser? Alors, on a été peu consultés. Par contre, on a reçu les directives comme tout le monde. Par contre, on a une excellente collaboration avec les directeurs de nos 3 établissements scolaires. Et c'est avec eux et nos partenaires, par exemple Eldora, c'est avec eux qu'on va travailler pour mettre en place le mieux possible cette rentrée scolaire. Le canton vous a donné quoi exactement comme instruction? Recommencer, couper les classes en deux, ça s'est arrêté à ça? Alors ça, c'est les directives cantonales par rapport au directeur. Nous, ce qu'ils nous demandent, c'est de l'entretien des bâtiments, nettoyer différents, enfin tout ce qui est en contact avec les élèves et les enseignants plusieurs fois par jour. Ils nous donnent des directives par rapport au restaurant scolaire. Normalement, c'est en self-service. Là, les élèves devront être à table avec les distances de sécurité demandées. Ils nous demandent d'ouvrir le parascolaire. Alors, on attend encore des informations parce que jusqu'à présent, le parascolaire était ouvert avec des directives beaucoup plus strictes. Là, ça devrait se détendre pour qu'on puisse accueillir le plus possible d'enfants en dehors des heures scolaires. Mais tout ça, ça demande des ressources humaines, des moyens, de l'espace. Est-ce que c'est possible? On va faire le mieux possible. Alors, je dirais tout ce qui est enseignement, c'est pas de notre compétence. Ce qui est parascolaire, on va faire au mieux. On va appliquer les directives qu'on devrait recevoir aujourd'hui. Et puis, on va faire comme depuis le début de cette crise, le mieux possible avec nos effectifs et en toute intelligence, bonne intelligence avec les différents utilisateurs de ces lieux. Alors justement, pendant cette crise, pendant ces dernières semaines, quel a été votre rôle en tant que ville de Nyon, que municipale justement, en charge des écoles? Alors, en ce qui concerne les écoles devaient assurer un service d'accueil entre 7h et 18h30 pour les enfants qui n'avaient pas de solution, les enfants des médecins, des caissières et caissiers, etc., etc., des grands magasins. Donc, nous avons travaillé avec les écoles. Le matin était assumé par des enseignants, l'après-midi était assumé par les unités d'accueil pour écoliers.
Donc c'était surtout ça le travail scolaire. Je dirais que sinon, et puis la maintenance, bien évidemment, qui devait entretenir les locaux utilisés. D'accord. On va passer à votre autre casquette de municipal, celle des sports. Avec ce préavis qui est présenté ce matin, il concerne le complexe multisport de Colevray. Et tout d'abord, ben là, c'est une toute nouvelle approche du sport et puis des sports de salle. Oui, un tout nouveau concept, dans le sens que ça serait en complexe, une salle multisport, en complexe multisport ou en centre multisport, on peut l'appeler de différentes manières, qui serait construit en dehors d'une infrastructure scolaire. Et pour nous, c'est vraiment extrêmement intéressant on développe le sport à Nyon, la population augmente, qu'on a de plus en plus de demande d'utilisation d'infrastructures sportives, mais qu'on est toujours limité par l'utilisation scolaire, qui fait que la journée, nos salles de sport sont utilisées par les écoles. Alors là, on aurait vraiment des salles à disposition pour nos clubs d'élite, comme nos 2 clubs de basket, mais aussi pour du sport multi-âge, hein, aussi bien des enfants qui ne sont pas encore à l'école que pour des aînés qui sont de plus en plus demandeurs d'infrastructures sportives, mais aussi pour des gens qui travaillent pas toujours à plein temps et qui aimeraient pratiquer des activités sportives. Alors là, on le comprend bien, hein, l'intérêt, c'est justement finalement cette ouverture possible toute la journée. Mais il y a quand même une question qu'on vous pose régulièrement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce complexe et de ce parc sportif? Est-ce que la ville de Nyon n'a pas assez déjà suffisamment d'infrastructures sportives? Non, non, nous n'avons pas assez. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, une population qui augmente fortement. Nous avons déjà des clubs qui doivent refuser du monde, hein, à l'heure actuelle, parce que pas assez de salles. Et puis, nous avons entre guillemets, les nouveaux utilisateurs, comme je disais, qui sont demandeurs de salles, les seniors, les enfants, les adultes, les entreprises, le sport d'élite, et on ne peut pas leur fournir des salles parce qu'il y a vraiment une priorité qui est mise et qui est demandée par les écoles en journée. Stéphanie Schmutz, municipale en charge des écoles et du sport à Nyon, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous.